Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la fin de la journée, je viens de finir ma journée de travail. Et aujourd'hui, je vous amène partager une partie de golf sur le golf de Toulouse-la-Ramée. J'ai déjà fait pas mal de vlogs là-dessus, donc aujourd'hui, le vlog va être différent de celles que je viens de faire. Donc, notamment, je vais partager avec vous les axes de jeu pour ceux qui ne tapent pas plus de 200 mètres au driver par exemple. Donc je vais taper mes mises en jeu comme moi je le jouerai et après je vous expliquerai sur chaque trou où est-ce qu'il faudrait jouer beaucoup pour que vous puissiez apprécier ce parcours qui est tout simplement sublime. Allez, bon visionnage à vous, bon golf à vous et bon vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Nous sommes sur le trou numéro 1, un sublime par 5 de 435 mètres. Ici le danger ce serait de rater les balles à droite, donc là on va éliminer le côté droit déjà. Pour ceux qui tapent le driver à moins de 250 mètres, on va jouer sur le premier bunker à gauche et on va viser la partie gauche de cette bunker. Pourquoi à gauche? Ça vous permettra d'ouvrir le second coup pour aller chercher la partie droite et ensuite le troisième coup pour aller chercher le milieu du green. Donc moi ici, je vais m'appuyer sur le deuxième bunker qui est à gauche. Et en général, il y a un arbre qui est après cette bunker là et qui est bien étouffé. Je m'appuie souvent là-dessus. Et vous verrez quasiment sur mes vlogs, sur mes coups, ce trou là, je rate très souvent à gauche. Parce que quand je rate à gauche là-bas, le second coup est toujours jouable que si je la rate à droite. Ok? Allez, bon, c'est parti. Trajectoire des balles pour mes drives sans échauffement. Et on y va. Je prends ma cible, la trajectoire et on la défonce la balle. Ok, là avec le vent, il revient vers la droite. Est-ce qu'il passe les bunkers de droite? Ok. Ça... Là, comme c'est un peu sec, donc on a le départ qui est derrière ces arbres-là. Si vous jouez le bunker qui est à droite ici, moi en général, je vis ce bunker qui est là. Mais là, avec un petit fade, ma balle est à rouler jusqu'ici. Alors, c'est un peu sec. C'est pas souvent que j'arrive à cette distance-là. Mais comme c'est sec, ça roule pas mal. Donc là, il me reste 120 mètres pour aller chercher le drapeau qui est au fond du green là-bas. Allez, ça va faire un petit coup de pitching wedge, tout ça. Ah, celui-là, il fly. Ok, parfait. On est pas mal. Allez, on a ce putt-là, tout à monter. Il y a au moins 7 mètres à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 mètres. 8 mètres pour faire un eagle parce que c'est un par 5. Alors, ils ont aéré un peu les greens. Donc ça risque de sauter un petit peu. C'est normal à cette période-là, comme il fait très chaud, d'avoir des greens aérés régulièrement. Allez. Ok, le dosage est correct. Il m'échappe un pas droit à gauche immédiatement. Mais c'est pas grave, on prend. Et la petite danse du birdie. Trou numéro 2, il est super sympa ce trou là à jouer. Il y a pas mal d'obstacles. C'est un trou qui est assez piégeux. Et il a l'air très court visuellement. Mais il est très coquin à appréhender. Alors donc ici, si votre driver ne fait pas plus de 250 au carré, à ce trou là, il vaut mieux garder le driver dans le sac. Moi par exemple, je vais taper le driver en fonction du vent. Donc le jour où il y a le vent de face, en général, je joue un coup, comme tous les joueurs doivent faire d'ailleurs ici. Enfin, tous les joueurs. En tout cas, le joueur qui envoie le driver à moins de 200 mètres. Donc il y a un bunker qui est à droite et les arbres à droite. Et à gauche ici, à 180 mètres à l'arrêt, il y a une zone à pénalité. L'idée, c'est de jouer un club qui me permet d'éliminer la zone à pénalité à gauche et le bunker à droite. Donc là, en l'occurrence, si on joue un fer, on va plutôt s'appuyer le bunker du fond, tout au fond à gauche là-bas. On s'appuie la partie gauche de ce bunker-là. En général, même si on rate à droite, on rate à gauche. Tant que le club qu'on a pris n'envoie pas la balle à 200 mètres, ben on est tranquille. Il nous restera un coup de 130 mètres derrière pour aller chercher un bout de green. Alors quand ici,
Je disais que moi je joue le driver parce que je vais chercher d'aller attaquer le green. Là on a un petit vent favorable. Alors pour le gros frappeur en général on s'est piégé. Parce que ce trou-là, on a l'envie volontaire de vouloir faire un draw. Or, si on fait un draw à la tombée là-bas, la balle va rebondir vers la gauche. Donc là, pour le gros frappeur, il vaut mieux jouer un petit fade sur le bunker du green là-bas. Et après, la balle va venir épouser le fairway pour aller chercher le green. Allez, fade sur le bunker de gauche. Pour aller attaquer le... Allez, go. Alors, elle est sortie tellement fort du club. Alors, elle est là, cette coquine. Donc là, elle est sortie tellement fort. Il y a un petit peu du vent, ok. Mais là, j'ai dépassé un peu plus le green. Donc là, elle est tournée en fade, elle est tombée là. Comme c'est un peu sec aussi, ça roule un peu plus. Donc en général, en hiver, il y a de l'eau là. Mais en hiver, c'est rare qu'on vienne jusqu'ici. Donc là, c'est l'été, mais ça roule plus quoi. Donc allez, j'ai une approche à faire. Je vais mettre la caméra à l'arrivée ici. Et moi, je vais chipper. Donc le départ, il vient de là-bas. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone... Alors ça fait 2 fois que je la sors à gauche, ça veut dire que je suis trop proche de la balle, que je m'éloigne un peu. Écoute, c'est un par, on prend trou numéro 3 ici, donc des départs blanches, ça fait 170 mètres à faire. Hein. Voilà, il y a 163. Après, là, le drapeau il est au fond, ça fait 170 mètres. Il y a le vent de face. Alors, ce trou-là, il est très coquin. Il a l'air simple, mais il est assez coquin. Si on a un endroit où on peut rater le coup à ce trou-là, ce sera sur la partie droite. Parce que sur la partie droite, on aura une approche à monter. On aura plus de green pour travailler la balle. Tandis qu'ici, si on rate sur la partie gauche, on a une approche en descente. Et en général, sur la partie gauche, c'est assez sec. Donc l'approche, il est très complexe. Donc on a le bunker de devant ici à gérer. En l'occurrence, ici, le danger est devant, le bunker de devant. Il ne faut pas hésiter de prendre un club de plus pour dépasser cette bunker-là. Et après, quand il y a le vent, on rajoute un deuxième club en plus pour aller plus loin. Ah, et s'il fait la distance, petite mignonne. Ah, il va être courte. Incroyable en fait, j'arrive ici là, de loin je vois que la balle était courte, mais en fait quand je me rapproche du green, cette coquine elle est à 3 mètres du trou en fait. Comme quoi la perception des fois. La sautille c'est normal avec des pointés, c'est pas la faute du green mais c'est comme ça. Ok, ça fera qu'un simple par. Trou numéro 4 les amis, c'est un sublime par 4. Il y a 365 mètres. Celui-là se défend super bien. Là où je parle des bactis. Le danger, ce trou-là, c'est la partie droite. La partie droite, il y a les arbres, il y a une zone à pénalité, même si elle est sec. Mais il y a quand même une zone à pénalité qui empêche d'aller attaquer le green. Donc ici, ce trou-là, il y a 2 panneaux au fond là-bas. Pour le gros frappeur, l'axe de jeu, c'est de jouer les 2 panneaux au fond là-bas. Que ce soit en fade ou en draw, mais c'est de viser les 2 panneaux du fond. Et pour ceux qui ne tapent pas très fort, enfin qui ne tapent pas très fort selon votre distance, inférieure à 200 mètres, il y a le bunker de gauche que vous jouez en fade ou en draw. À ce trou-là, il faut rater vers le bunker de gauche là-bas. En plus de ça, vous allez voir, ça va ouvrir l'axe du green. Voilà. Nickel, pile vers le panneau. Donc là, il ne reste plus que 67 mètres. Alors là, ce petit inconvénient quand on vient trop vers la bus, d'avoir les pieds plus haut que la balle. Mais c'est pas grave parce que là, on a tout le green
devant nous. Il y a les bunkers à droite qui ne sont plus en jeu. On a juste à prendre le club qu'il faut pour carrer la distance et jouer en fonction de la profondeur du drapeau. Donc j'ai 67 mètres pour aller au drapeau, le vent latéral droite-gauche. Une fois que ça, le drapeau est le milieu, donc on va chercher le drapeau quoi. Allez, 67 mètres, ça fait 70 mètres à faire. Et par le bord droit du drapeau. Là, il part légèrement à gauche. On est à hauteur du drapeau à gauche. Allez, il nous reste ces petits potes là, des 2,5 m pour aller chercher la petite danse des birdies. Hop, je vais relever mon pic. Donc là, la profondeur était pas mal. 1, 2, 3. 3 mètres, ça va être 20% de chance de rentrer dans le trou. Hop, enlever mon gant. Alors, peut-être que j'aime bien peter sans le gant. Allez, là, il y a juste des décisions à prendre. J'ai l'impression qu'il penche vers la droite. Ouais, c'est ça, il penche vers la droite celui-ci. Voilà. Hop. Et bien ici, j'ai juste aligné mon putter avec la marque de ma balle. Voilà, je me suis éloigné un petit peu pour ne pas la pousser à gauche. Et après là, ben écoute, on a pris une décision, on a fait choisi, il faut la jouer à 100% d'abord. C'est la petite danse de birdie ça. Allez, nickel. Trou numéro 5, celui-là il est très coquin, c'est un super par 3. Il se défend super bien avec entouré avec toutes les bunkers. Il y a une bunker à droite, deux bunkers devant. Une bunker devant et deux bunkers à gauche. Alors, peu importe à ce trou-là où est placé le drapeau. Donc, vous voyez entre le sapin qui est à droite et l'arbre qui est à gauche, vous avez un pin parasol au milieu. De cette pin parasol, la partie gauche de cette pin parasol, c'est le centre du green. Peu importe où se trouve le drapeau, à ce trou-là, il faut tout le temps jouer à gauche de cette pin parasol. En général, la balle se trouve à 5 mètres du drapeau en général. Que le drapeau soit à gauche, à droite, en général, on a un peu de 5 mètres derrière pour birdie. Alors, le soleil m'a ébloui, je n'ai rien vu. Ah ok, il est à droite du drapeau. Ok, j'ai négligé un peu la pente. Pourtant, je sais qu'il y a de la pente là-dedans. Ah, j'ai le nez prise. Désolé pour ça. Mais bon, que c'est comme ça. Quand tu es un peu enrhumé, ben, on ne fait pas grand-chose, quoi. Allez, ben écoutez, ça reste un par. On prend. Alors ici à la ramée, il y a quelques trous qui sont assez costauds. Hein, et le trou numéro 6, ça en fait partie. C'est un départ 4 qui est plus long. Il y a 376 mètres. Alors à ce trou-là, pour ceux qui tapent des drives à 2,20, à 2,50, vaut mieux rater vers le bunker de droite là-bas, le bunker à gauche pardon, parce qu'après le rebond va venir vers le sapin qui est à droite là. Donc en général, on a pas mal de balles qui arrivent vers le sapin. Et en général, quand on rate à droite et qu'on est court, mais le sapin il joue. Le second coup n'est pas facile à jouer en fait. Le sapin va bloquer le second coup. Donc ici, optez pour jouer il y a comment ça s'appelle là? Il y a le bunker à gauche. Jouez la partie droite de cette bunker. Là, vous êtes royal pour le second coup tranquille derrière. Alors ici, en fonction de la trajectoire que je joue moi, j'ai un petit arbre qui est tout au fond, l'arbre du trou numéro 2 là-bas, qui est bien fourni. En général, je m'appuie sur cet arbre-là
Le jour où je joue en fade, je la joue sur cet arbre. Et quand je joue en draw, je joue au ras du pin parasol là. Allez, c'est parti. Allez, reste là. Reste là. Un petit peu plus à droite. Donc 80 mètres, le drapeau il est au fond. Rappelez-vous, drapeau au fond, il n'y a que le con qui va l'attaquer. Donc au lieu de jouer pile 80 mètres, je vais jouer 75 mètres. Et après, il y aura un peu de roule derrière. Voilà, très bien. Drapeau au fond. Après, bien sûr, tout ce que je veux vous partager là, c'est quand même il y a 20 ans d'expérience. 20 ans d'expérience golfique. Bien sûr, vous avez aussi votre expérience à vivre. Mais si vous pouvez prendre des raccourcis à travers tout ce que je vous dis, mais écoutez, c'est avec un grand plaisir, ça peut vous aider. Donc, n'attendez pas 20 ans pour avoir cette expérience-là. Donc, les drapeaux au fond là-bas, on joue la balle court. Au plus des cas, si on peut la jouer court et qu'elle roule derrière, mais écoutez, ça reste un point de bonus, quoi. Sinon, l'approche ici va être encore plus difficile à réaliser. Il vaut mieux avoir un putt à faire qu'une approche derrière à faire. La danse de birdie, elle est courte. Allez, next. Allez, trou numéro 7, c'est un des trous qui est quand même exceptionnel celui-là. Il est magnifique comme trou celui-là, j'adore. C'est un de mes préférés d'ici parce que il est assez exigeant comme trou. Donc on a un arbre, le grand arbre à droite là, qui va pénaliser toutes les balles qui vont aller sur la droite. À moins d'avoir une balle qui reste très courte de l'arbre, qu'on puisse jouer au-dessus. Donc celui-là c'est un coup qui peut être un peu stressant. Si on ne sait pas comment on rate le coup, ça peut être très stressant comme trou celui-là. Alors, quand on arrive à une situation comme ça, là, ce trou qui est les arbres à droite, les arbres à gauche, il n'y a pas trop de marge. Première chose à faire, c'est déjà jouer un club où vous êtes déjà plus à l'aise. Bien sûr, après, il faut tenir en compte de tous les obstacles qu'il va y avoir. Donc, on a un obstacle d'eau devant nous, là. Donc, il faut déjà trouver un club qui nous permet de dépasser cette zone à pénalité. Et après, prendre un club qui vous permet prendre un club sur lequel vous avez plus confiance pour jouer le coup à 100%. Et après, deuxième point, jouer la trajectoire des balles que vous maîtrisez le plus. Moi, souvent, ça arrive, quand j'arrive là, j'ai une trajectoire, par exemple, aujourd'hui, je sais que je vais faire une balle pinchée parce qu'elle va en contre. Je vais la jouer jusqu'à ma balle pinchée, la balle va rouler plus, donc je vais la jouer pour 150 mètres. Et après, il y aura 30 mètres de roule derrière. Donc ça, c'est comme ça que moi je vais la jouer. Et ensuite ici, au niveau d'axe de drapeau, pour le départ des blancs, vous avez la poubelle là, il faut jouer au-dessus de la poubelle. Autrement, on vise le pont. L'axe de jeu, ce trou-là, c'est le pont là-bas. Quand on joue sur le pont, ben, le second coup, on aura les pieds à plat et surtout, on élimine l'arbre à droite. Allez, moi je vais la jouer pinchée au-dessus de la poubelle. Balle pinchée, ma balle pinchée aura une tendance de tourner à gauche. Mais c'est pas grave, si je la joue sur la poubelle, ça devrait être bon. Et j'ai besoin de faire que 150 mètres. Voilà, il est monté un peu plus, mais il n'est pas plus monté par rapport au vent. Là, il tombe là, il va rouler. Et je vais me retrouver à une zone où j'ai les pieds plus à plat. Alors, l'attaque de drapeau ici, il est spécial. Car on est enclavé dans les arbres et souvent sur ce trou-là, il y a le vent contre. Et malheureusement, beaucoup se font avoir en essayant de jouer la distance exacte. Donc, comme nous sommes enclavés dans les arbres, on ne sent pas le vent. Du coup, on se dit, ok, la balle va monter en haut, malheureusement, il va prendre le vent. Donc, ce trou-là, il est bien défendu pour attaquer. On a la rigole qui est là. On a le bunker, donc il y a un canal qui passe. On a le bunker, il faut prendre le club exact pour faire la distance. Sauf que comme il y a beaucoup de vent, il ne faut surtout pas hésiter de surcluber, de pallier l'effet qu'il y a de vent. Donc soyez attentifs quand vous êtes enclavé dans les arbres, regardez le haut des arbres et ça permettra de voir s'il y a du vent ou pas. Donc là, il y a 120 mètres à faire, mais je vais jouer pour faire
130 mètres parce que ben, là il y a pas mal de vent quoi. Donc j'ai rajouté carrément un club de plus. Allez, pitch une wedge. Et on y va. Alors là, je le joue vraiment à fond, il s'échappe un tout petit peu à gauche, mais au moins on est sur le green. Alors, nous avons un peu de 10 mètres là, donc la balle s'échappe un tout petit peu à gauche, mais la hauteur était pas mal. 1, 2, 3. Il y a 12 mètres, alors est-ce qu'il a pitché cette coquine? Ouais, c'est tellement sec que ça laisse même pas les pitchs. Alors, bon. Ah ben si, il a pas bougé en fait. Ok. Hop, hop, là, ici. Allez, il y a 12 mètres à faire. Il y a une pente légère de gauche à droite là. 12 mètres à faire. L'idée c'est de la jouer qu'elle arrive doucement dans le trou. Donc on la visualise, on imagine la balle qui arrive doucement dans le trou. Et après écoutez, on laisse la magie du golf opérer. Alors c'est tué un petit peu, c'est normal parce que il y a des pointages. C'est tout à fait logique de quand vous allez jouer sur vos golfs en ces périodes-là, d'avoir pas mal de pointage, de carottage, parce qu'il fait chaud, il faut aérer les greens. C'est toutes ces opérations-là qui vont faire qu'au final, on aura des beaux greens. Allez, next. Allez, trou numéro 8, c'est un magnifique par 3. Ce trou-là, il est spécial comme trou. C'est un sublime par 3, bien défendu avec les bunkers à droite. Mais surtout sur la partie gauche, quand on rate à gauche, on est dans le chercher, on est dans les bois. Donc ici, l'axe de jeu, peu importe où se trouve le drapeau. Donc quand on regarde les arbres en face là-bas, il y a le premier arbre qui est plus haut à droite, et un deuxième arbre qui est plus haut à gauche. On joue sur la partie droite de cet arbre qui est à gauche. Quand on a un drapeau au fond, ou qu'on ait un drapeau à l'entrée, il y aura juste à choisir le club par rapport à la profondeur. Mais l'axe de jeu, ce trou-là, c'est cet arbre de gauche là, la plus haute. Alors là, il y a le vent qui pousse de droite à gauche. Il va la jouer un peu penché sur cet arbre que je vous ai indiqué tout à l'heure. Alors là, par exemple, elle sort à gauche, mais là, je vais être dans le chemin. Voilà, ben, un petit exemple parfait, bon, comme ça vous allez vivre en live. Donc là, j'ai raté à gauche, ben, je me retrouve tout de suite à faire un chip un peu coquin. Alors je ne peux pas mettre la caméra ici, donc je vais la laisser au drapeau là-bas, comme ça vous verrez la balle arriver. Un petit balle basse, qui arrive au moins sur les greens. Pour le rebond, c'est normal qu'il soit aléatoire parce que c'est tombé un peu à l'extérieur, mais bon, là on a touché le green, c'est bien. Ah ben après bon, ça saute un peu dans tous les sens. Bon, c'est pas grave, ça fera un bogey. Allez, trou numéro 9. Alors ce trou là, il est tout simplement très coquin. Parce que visuellement, il va vous inciter à faire tourner votre balle à gauche. Or, en réalité, en fait, c'est qu'un effet visuel. Donc ici, que vous tapez fort ou pas, vous voyez, il y a un arbre rouge tout au fond là-bas. Mais l'axe de jeu, à ce trou-là, peu importe où se trouve le départ, que vous la jouez en fade ou en draw, c'est l'arbre rouge qu'il faut jouer. Donc, ne faites pas avoir par cet effet visuel-là. Allez, elle peut être énorme celui-là.
Le rouge qu'on voit depuis le départ, c'est celui-là. Là. Okay, donc si vous jouez là, vous êtes tranquille quoi. Allez, bien encore. Là, c'est l'été, donc c'est normal qu'il y ait des distances monumentales parce que en même temps que la balle roule un peu plus. Et surtout que là, depuis 2-3 mois, là, j'ai commencé à donner moins de spin à la balle. Donc, j'ai des balles qui fly davantage. Allez, il reste 60 mètres pour aller jusqu'au drapeau. C'est parti. Ah, c'est chape avec le vent. Bon, c'est à hauteur mais à gauche là. Ça faisait un moment que je snappais pas à gauche mais... Ah non. Pas des dansateurs. J'y ai cru, j'y ai cru. C'est avec un grand plaisir de vous partager ce moment-là, de vous partager ce vlog un peu spécial au golf de Toulouse-la-Ramée, notamment sur les axes de jeu. Donc si cette vidéo vous plaît, écoutez, lâchez un gros pouce bleu et à très bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, bon golf à vous. Ciao.